papeterie ici depuis à peu près 500 ans. Et les Hollandais, qui étaient des très gros consommateurs de papier et importateurs de papier, ils sont arrivés dans cette région. Ils ont racheté les petits moulins et à côté, ils ont construit celui dans lequel on est aujourd'hui. Depuis que le moulin existe, je crois que je suis la personne qui est restée le plus longtemps dedans. J'ai commencé à travailler avec du chiffon thématiquement il y a une vingtaine d'années, en abandonnant complètement les pâtes qu'on trouve dans le commerce. On arrive à quelque chose qui est exactement, ou à peu de choses près, semblable à ce qu'était le papier au XVIe, au XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est retrouvé avec du papier ancien, neuf. Traditionnellement, on a toujours fait le papier avec du recyclage de linge. Le linge était en lin et en chanvre. C'était évidemment pas dans cet état-là quand ça arrivait à la papeterie. Les gens ne jetaient pas un tissu qui pouvait servir de torchon. Donc ce qu'on récupère, c'est ce qui est resté dans les armoires. Alors autrefois, une fois que c'était coupé, on le mettait à fermenter. Là, ça a fermenté pendant... ça fait bien 2 mois et demi, 3 mois. Je l'ai arrêté, la fermentation, je l'ai arrosé. On va affiner ça dans ce creux de pile. Et on rajoute de l'eau fraîche là. De mailler d'échiquette le chiffon qui a été fermenté. C'est-à-dire que là, je ne touche pas aux fibres. Bien, on va pouvoir vider. Hein. Le travail qu'on fait là, c'est de séparer les fibres les unes des autres. Alors quand on les a bien dispersées dans l'eau, elles restent séparées. Mais dès qu'on égoutte, elles se rapprochent forcément. Et c'est ça qui fait la formation de la feuille. Un grammage, là va dépendre de 3 choses. La densité, la dilution, donc. La hauteur de la couverte et de mon geste. Il n'y a qu'en Occident qu'on utilise des intercalaires. L'intercalaire est un feutre là. Que quand on met des feutres, on travaille vite, on en empile. Je descends tranquillement le grammage. Là, je suis en dessous de 60 grammes. Hein. Je suis à 50 grammes au mètre carré, là, à peu près 50-55 grammes. Alors que si je plonge complètement, je vais sortir 100 grammes. Cette forme-là, ce type de tamis, c'est ce qui caractérise le papier occidental. Il est fixé sur le châssis et cousu sur ces supports qu'on appelle les pontuseaux. Chaînette, vergure et les points de couture qui relient la chaînette au pontuseau, tout ça étant extrêmement serré. Un tamis comme ça était capable de faire un peu plus d'1 million de feuilles, à peu près. Il y avait un filigrane dans ce moulin à partir de 1640, par là, qui était un fou, qui est un filigrane hollandais, classique. Bon. Quand j'ai commencé aussi à utiliser les maillets, j'ai voulu caractériser ce papier-là, et donc j'ai mis un fou qui me plaisait beaucoup plus. Le filigrane, ça peut dire le papier, le lieu, le papetier. Après le couchage, on va presser. Alors, oui, c'est bon. C'est bien assez lourd comme ça, hein. Ah.
stone. Ce feutre, il est élastique, il contient beaucoup d'eau, il absorbe une quantité de pression colossale, là. Hein. Après le couchage, nous avons le découchage. On va les represser. La première pressée s'appelle une porce. La pressée sans feutre s'appelle la porce blanche, puisqu'il n'y a pas de feutre. Il faut que ça plie. On fait sécher toutes les feuilles ensemble, traditionnellement, c'est-à-dire en pages. Chaque page est composée normalement de 6 feuilles. Et ça donne une idée de la capacité d'étendage d'un séchoir. Comme elles sont là, elles vont mettre 3-4 jours à sécher. Le mieux, c'est que ça sèche lentement. Ce système-là permet de réguler le séchage. Après, il y a la préparation de la feuille pour qu'on puisse l'utiliser, parce que dans tous les cas, elle est buvard. Donc, si on veut pouvoir écrire dessus avec une plume, par exemple, il faut l'imperméabiliser. On va les mettre dans un bain de gélatine, mais on les colle une par une, ensuite on les réempile, on les represse comme la porce blanche, et après, une fois qu'on a fait ça, il faut ressécher, bien sûr, il n'y a plus que le tri, on empaquette et on distribue. Ce qui caractérise un papier fait de cette façon-là, c'est la longueur des fibres. Quand les fibres sont longues, ça résiste bien au pli, à la déchirure, à la déformation. C'est ce qui lui donne une solidité mécanique. Alors ça, c'est un papier qu'on a fait spécialement pour réparer un décor de scène au Théâtre de la Reine à Versailles. Et on est parti d'un échantillon et on arrive en fin de compte à quelque chose qui est assez proche. Je travaille dans ce moulin avec Didier, ça c'est très important. Je suis le maître d'art, mais c'est lui le maître d'œuvre. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre tous les papiers traditionnels, qu'ils soient japonais, coréens, chinois, arabes ou occidentaux. Ils procèdent tous de la même démarche.